revenons-en à l'astrologie. L'astrologie mondiale, dont j'ai été un partisan pendant pas mal d'années, est une astrologie qui veut préserver une certaine unité. En quelque sorte, alors que les thèmes, l'astrologie des thèmes, des cartes du ciel, va dans la diversité, centrifuge, l'astrologie mondiale, elle est centripètre. Même si on peut dire que telle configuration correspond à tel pays, mais globalement, elle est centripètre. Et d'ailleurs, André Barbeau, paradoxalement à ce qu'on croit, son indice de concentration planétaire, il est universel. Il s'était illustré, à un moment donné, dans sa jeunesse, avec une étude des rapports entre astrologie et géographie, mais il y a renoncé. En 67, il renonce à Saturne-Neptune, comme indiquant un pays particulier. Lui, il veut une astrologie universelle. Ce qu'on oublie. Même si ensuite il est revenu à l'astrologie russe, parce qu'il y avait eu l'événement de 1989, il n'empêche qu'entre 67 et 89, pendant 20 ans et plus, c'était l'astrologie universelle. C'est-à-dire qui était valable pour l'ensemble du monde, notamment parce qu'il y avait les guerres mondiales qui donnaient cette sensation. Bon. La réalité, c'est que il faut aussi trouver une unité au niveau de l'humanité. Un gouvernement mondial. Si un gouvernement mondial, avec un gouverneur, un président mondial, eh bien lui, il va avoir un thème qui vaudra pour l'ensemble du monde. Donc la seule façon d'unifier l'astrologie, c'est d'unifier l'humanité, ce que n'avait pas compris André Barbeau. Nous avons un double travail. Il faut unifier le système solaire en dégageant un personnage central, qui est Jupiter, qui est le dieu Jupiter, le maître d'Olympe, et il faut unifier l'humanité en instaurant un personnage central, qui sera tributaire des aspects de Jupiter à son ascendant. C'est ça le schéma de la cité astrologique.